Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahasham, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom super puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahasham, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité, et salutations aux croyants et aux croyants, hommes, femmes et enfants, prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shim Yahushai. Ici frère Amos de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Alors qui est Satan? Right? C'est le nom de la leçon que je vais donner à cause qu'il y a en cette période de la fin des temps un réveil sur la vérité. Prophétie que Yahweh nous a dit qu'il allait arriver à la fin des temps. Et il y a des chrétiens qui cherchent à savoir la vérité et puis bon, ils sont confus avec les histoires de la mythologie grecque et des mensonges de l'Église catholique l'ont dit. Et surtout celle de Satan qui est à quelque part, il y a plein de mythologies qui disent que Satan est premièrement un homme rouge, un genre de être rouge, right, qui brûle dans le feu, qui a une fourche à trois têtes qui attend le monde, right, quand le monde va mourir pour les faire brûler. Il y en a qui disent que c'est un ange qui savait jouer de la musique, right, un genre de musicien qui a inventé les notes de musique et puis il est descendu sur terre avec les autres esprits maléfiques et il s'est accouplé avec les humains sur la terre. Bon, il y a plein de mythologies, right, des histoires, des fables. Alors, on va voir aujourd'hui Back to the Basics selon les paroles véridiques de la Bible qui réellement est Satan. Right? Alors, commençons à Job 2 et 1. Et c'est écrit, il arriva de nouveau qu'un jour, les fils de Dieu, alors Yahweh Shim Yahushai, Dieu, quand on dit Dieu, c'est Yahweh, et son fils c'est Yahushai. Alors Yahweh Shim Yahushai, Yahweh a des fils au pluriel, dont l'un est de ses fils est Yahushai du côté droit, qui est son côté du bon. Right? Et il a un fils du côté gauche qui est Satan. Et que ça veut dire Satan? Voir, et je revenais à ça, j'avais sorti la définition. Définition de Satan, right? En grec, strong Hebrew. Satan, adversaire, ennemi. Right? Alors il a été créé pour être l'ennemi, right? Du côté droit. Right? C'est la adversaire, quelqu'un qui s'oppose à un autre par des desseins ou des actions. Le nom donné au prince des mauvais esprits, l'adversaire invétéré de Yahweh et de Hamashiach. Il insiste l'apostie contre Yahweh. Alors il insiste le monde à être contre tout ce qui est contre Yahweh Shim Yahushai. Pervertissant les hommes, alors il pervertit les hommes à faire le péché par ses ruses. Il dit que les adorateurs d'idoles sont sous son autorité. Par ses démons, il peut prendre possession des hommes et leur infliger toutes sortes de maladies. Avec l'aide, c'est bien important, avec l'aide de Dieu, il est vaincu. Au retour de Hamashiach depuis le ciel, il sera lié. Alors lui, c'est un des fils de Yahweh Shim Yahushai, du côté gauche. Il a été créé justement pour faire tout ce qu'on vient de lire. Right? Alors si on retourne maintenant aux paroles véridiques de la Bible qui étaient dans le Job, c'est lequel? Donc on retourne à Job 2. Je vais zoomer. Il arriva de nouveau qu'un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant Yahweh. Quand c'est écrit dans lettres majuscules, toutes les lettres, on parle du Père Yahweh. Et Satan, l'adversaire, vint aussi parmi eux se présenter devant le Seigneur. Et le Seigneur Yahweh dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit au Seigneur et dit de courir ça et là sur la terre et de me promener de long en large. Alors lui courait de long en large
de la terre pour essayer d'inciter quelqu'un à pécher contre Yahweh Shemi Yahushua, car il a été créé pour ça, right? Et le Seigneur dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job? Alors Job était considéré quelqu'un de bon aux yeux du Créateur Yahweh, qui n'a pas d'égal sous la terre. Alors c'est un gros compliment venant du Père. Un homme parfait et droit, qui craint Dieu, Yahweh, et qui renonce au mal. Alors Job était un Dieu parfait qui renonçait au mal, qui même retient encore son intégrité. Quoi tu m'as incité contre lui pour le détruire sans sujet? Et Satan répondit au Seigneur et dit, peu pour, oui, tout ce qu'un homme possède, il te le donnera pour sa vie. Mais étends maintenant ta main et touche à ses os et sa chair, il te maudira à ta figure. Alors lui, Satan dit, à cause que tu as mis une protection sur Job, mais si tu enlèves cette protection-là, il va te renier. Et le Seigneur dit à Satan, voici, il est en ta main, mais épargne sa vie. Alors Satan sortit de la présence du Seigneur, Yahweh, et frappa Job de pustules douloureuses depuis la plante de son pied jusqu'au sommet de sa tête. Alors, c'est le test de Job, c'est un test qu'il faut que nous, en ces périodes qu'on vit présentement, les optimistes élus, nous prenons Job comme un gros exemple, car il a peu d'êtres qui ont vécu sur terre qui a été testé comme Job. Il n'y a pas grand chose que Job n'a pas été testé, et Job a relevé le défi jusqu'à la fin, right? Alors c'est juste pour vous montrer que Satan, qui est l'adversaire créé pour justement amener la zizanie sur terre, s'approcher de l'homme pour le tenter, right? L'adversaire, le tentateur, alors il a plusieurs noms. Il travaille pour Yahweh Shemi Yahushua, right? C'est pas comme s'il est un être qui a fait la guerre au paradis, comme que les soi-disant chrétiens disent. Il s'est battu avec Yahweh Shemi Yahushua jusqu'au fait qu'il décida de s'en aller avec des anges rebelles et puis de venir s'accoupler sur terre avec des êtres humains. Ça, c'est toute la foutaise, c'est toute la mythologie grecque. Alors on va continuer sur le Satan qui est Satan spirituel, car on va voir dans cette leçon-là qu'il y a un Satan physique. On l'appelle toujours, quand on dit qu'il sort l'homme rouge, l'homme blanc et Satan sur terre, c'est pour une raison aussi, d'après les paroles véridiques de la Bible et non jamais selon notre propre opinion, comme les soi-disant chrétiens font. Alors allons voir un autre fait que le Satan avait fait, c'est avec notre Seigneur Yahweh Shemi Yahushua, et plutôt Yahushua. Si on lit à Luc, et je commence à 4 et 1, et Yahushua était rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain, et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Étant pendant 40 jours tenté par le diable, il ne mangea rien durant ces 40 jours-là, et lorsqu'ils furent terminés, ensuite il eut faim. Alors, encore une fois, ça démontre encore une fois que Isor, le diable, qui dit toujours qu'il faut manger 3 repas par jour. Et puis, Yahushua n'a pas mangé pendant 40 jours. Ouais, il n'a pas mangé pendant 40 jours. Alors, il est possible de jeûner très longtemps. Quand que nous sommes vraiment dans l'esprit, il est possible pour le cœur humain de jeûner assez longtemps. Est-ce que je dis qu'on peut faire les mêmes choses que Yahushua? Non, Yahushua est l'esprit, le premier esprit créé qui est créé à l'image du Père, right? Il est un step of head, beaucoup de step of head de nous autres, mais nous autres, en tant que comme, nous pouvons faire en sorte de gêner assez longtemps. Il ne faut pas écouter les sottises de Isor en nous disant qu'après 2 jours, 2-3 jours, le corps humain, je pense qu'ils disent que c'est 7 jours, après 7 jours que l'être humain peut mourir. Un être humain qui est vraiment dans l'esprit peut jeûner assez longtemps. Est-ce que je peux donner un chiffre? Non, je ne peux pas donner un chiffre. Chaque esprit et chaque corps est adapté de taux de tolarité différents l'un l'autre. Right? Alors on continue. Étant pendant 40 jours tenté par le diable, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et lorsqu'il fut terminé, ensuite il eut faim. Et le diable
un autre mot pour dire le Satan, lui dit, si tu es le fils de Yahweh, commande à cette pierre afin qu'elle devienne du pain. Alors le tenteur il disait, si tu es vraiment le fils de, comme que vous venez de voir, alors transforme cette pierre en pain. Et Yahweh, sur laquelle. Et Yahweh lui répondit disant, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole de Yahweh. Alors, vous voyez que jeûner, c'est quelque chose qui est bon. Et puis, lui a dit, bon, ben, si, en voulant dire, en principe, spirituellement, tu peux survivre spirituellement si tu crois vraiment à Yahweh. Et tu n'es pas vraiment obligé de penser toujours à la nourriture. Oui, et éventuellement, il faut manger, mais quand tu es dans ta période de jeûnage, tu restes focus sur ton jeûnage qui plaît à Yahbashim Yahushai. Et le diable mena sur une haute montagne, lui montrant en l'espace d'un moment tous les royaumes du monde. Alors ça, c'est encore un autre exemple qui se passe présentement dans le monde où nous vivons tout de suite, quand que les artistes ou les athlètes de ce monde ou n'importe qui a en tête à devenir millionnaire, vu que d'après Job 9:24, la terre a été livrée aux impies, il faut que le diable vient te tenter. Alors, il y en a beaucoup des hommes, des artistes qui se mettent à quatre pattes et près, qu'est-ce qui arrive, et puis il sort, qu'est-ce qu'il fait bon, qu'est-ce qu'il veut avec eux, et puis après ça, il leur donne de l'argent. Ça, c'est des préceptes que Yahweh nous a laissé pour nous montrer comment on combat les tentations de ce diable du monde, right? Et le diable le mena sur une haute montagne, lui montrant en l'espace d'un moment tous les royaumes du monde. Alors, personne n'a été testé comme Yahweh Shai, que le diable lui a monté tous les royaumes. Et le diable lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et leur gloire, car cela m'est remis, et je le donnerai à qui je veux. Alors, vous voyez comment c'est une façon aujourd'hui de voir pourquoi les artistes et les athlètes ou n'importe qui désire devenir riche dans le monde, dans le royaume du diable, le diable lui parvient à les convaincre en leur disant qu'ils vont lui donner tout ce qu'ils veulent, à condition soit qu'ils font des sacrifices humains, à condition soit qu'ils font de l'homosexualité, à condition, il y a plein de conditions que ce diable peut arriver à ses fins, right? Alors ça, c'est un exemple. Qu'est-ce que Yahushua a fait pour combattre ce démon, right? Si donc tu m'adores, tout sera à toi. Et Yahushua répondit, lui dit, va derrière moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur Yahbashim Yahushua ton Dieu, et lui seul tu serviras. Alors c'est la même chose qu'il va falloir les répondre quand ça va être la période de la tentation, très bientôt, avec sa marque électronique. Il va dire, si tu veux manger, prends la marque. Si tu veux vivre, prends la marque. Alors, nous, les optimistes élus, nous allons garder ces références véridiques de la Bible, parce que tout ce qui a été écrit auparavant est écrit pour notre compréhension. Je paraphrase un verset biblique. Et Yahweh lui répondit, lui dit, va derrière moi, Satan. Alors c'est comme ça, on va dire à Satan, dégage, va derrière moi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. Et il le mena à Jérusalem, il le plaça sur un pinacle du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Alors encore une fois, c'est comme ça qu'il va dire, il y a certains de nous qui vont aller dans des camps de concentration, puis bon, il y en a certains de nous qui vont être obligés de mettre sa tête dans la guillotine et vont dire, si tu crois en Yahbashim Shai, défais-toi de la guillotine. Alors en cette période-là, nous allons mettre toute notre foi au maximum sur Yahbashim Yahushai, car il est écrit, il donnera à ses anges, et il est écrit, il donnera à ses anges de se changer de toi pour te garder, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que un moment tu heurtes ton pied contre une pierre. Alors Satan, il connaît les paroles véridiques aussi. Satan, il connaît les paroles de la Bible. Et Yahushua répondit, lui dit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et lorsque le diable eut achevé toutes les tentations, il se retira de lui pour un temps. Et Yahushua retourna en Galilée,
dans le pouvoir de l'esprit et sa renommée se repentit à travers toute la région d'alentour. Alors, ça c'est un exemple de Satan spirituel qui va user de toutes sortes de ruses très bientôt dans les moments d'angoisse de Jacob, sur les optimistes élus dans la période de la tentation. Et il faut suivre l'exemple à Yahweh Shimracha, et lorsque ces choses vont arriver, on devra mettre tout notre espoir, toute notre confiance en Yahweh Shimracha, afin qu'il envoie ses anges nous délivrer, afin qu'il fasse tout ce qu'il veut, afin que nous ne puissions pas succomber aux exigences du diable. Right? Ça, c'était un exemple du diable spirituel, qui est le Satan, qui est l'un des fils de Yahweh Shimracha. Et si on regarde maintenant sur le diable, le physique, right? Parce que Satan a une représentation sur terre, right? Alors on va regarder Genèse 3 et 1. Or, le serpent était plus subtil qu'aucun des bêtes des champs que le Seigneur Yahweh Bashim Yahweh avait fait. Il dit à la femme, oui, est-ce ainsi que Yahweh a dit que vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Alors, quand les soi-disant dits chrétiens expliquent ce précepte-là, ils expliquent sans avoir de compréhension dans les paroles véridiques de la Bible. Et ils voient le mot serpent et ils voient le mot bête, et alors ils disent que c'est un serpent qui parlait, l'animal. Non, c'est pas un serpent qui parlait. Et juste pour faire le point, je vais revenir sur ça, parce que si on regarde à Ecclésiaste, dans le livre de Ecclésiaste, right, 3 et 18, j'ai dit en mon cœur concernant la condition des fils des hommes, que Yahweh puisse leur montrer et qu'ils puissent voir qu'ils ne sont eux-mêmes que des bêtes. Alors il y a dans plusieurs fois que Yahweh Shimashai s'est référé aux hommes comme des bêtes. Right? Pour lui, des bêtes, des insectes. C'est pas à cause que c'est écrit un serpent, parce que le livre, comme que c'est un livre codé, afin que les prophètes comprennent le livre, afin qu'ils enseignent la nation, right? Si on regarde un autre exemple, qui était dans Isaïe 41 et 14, right? N'aie pas peur, toi, vermisseau de Jacob, et vous, homme d'Israël, je t'aiderai, dit le Seigneur, et ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Alors, pour Yahweh Shimashai, nous sommes des vermisseaux. Il peut nous appeler des insectes, comme qu'il peut nous appeler des bêtes. Pour Yahweh Shimashai, l'homme n'est qu'un souffle, right? C'est lui qui peut nous aider dans toutes les situations, right? C'est juste pour vous prouver que c'est pas à cause que c'était écrit le serpent, que c'était un serpent qui parlait, et puis ces foutaises-là, des mythologies grecques, des foutaises, des fables, right? C'est du monde sans compréhension des textes qui disent des choses comme ça. Alors on continue. Or, le serpent était plus subtil qu'aucun des bêtes. Alors ce serpent-là était un homme avec des caractéristiques d'un serpent, right? Alors, en réalité, c'était Issa que le Seigneur Dieu avait fait. Et il dit à la femme, oui, est-ce ainsi que Yahweh a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Alors ce serpent-là était très subtil, très intelligent. Alors il savait qu'il fallait qu'il passe par la femme, right? Pour lui dire ces foutaises-là, car il savait s'il allait voir Adam, Adam l'aurait rejeté, mais il a été très subtil et passa par Ève, la femme de Adam. Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Yahweh a dit, vous ne mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors encore une autre façon de l'expliquer, c'était pas un fruit, une pomme qu'il a croqué, l'arbre, c'était des philosophies. Il ne fallait pas adhérer aux philosophies du serpent. Yahweh Shimashai ne voulait pas, comme je vais vous donner comme exemple, aujourd'hui, le féminisme, le fait que la femme est considérée comme l'homme, la même égalité
toutes les foutaises que ce serpent, jusqu'à aujourd'hui, l'homme blanc dit aux femmes israélites qu'ils n'ont pas besoin d'hommes, qui sont aussi fortes et même plus fortes que l'homme, qui sont capables de diriger la famille tout seul. Toutes ces foutaises-là, c'est les philosophies que Ève a pris depuis le début jusqu'à aujourd'hui, parce que pour Ève, le Satan n'est pas l'homme rouge, l'homme blanc. La seule fois qu'elle a pu voir que Satan était l'homme rouge, l'homme blanc, c'était quand nous étions dans la période d'esclavage, quand que Satan a vraiment démontré ses cornes, et puis là, elle avait vu et vécu que Satan était vraiment l'homme blanc, l'homme rouge dont la Bible parle. Mais très bientôt, dans les périodes que nous allons commencer très bientôt, cet homme rouge va revenir avec ses cornes, et puis elle va réaliser qu'il était bel et bien le démon que nous parlons, nous les optimistes élus. Right? Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez sûrement pas. Alors, elle a dit que vous ne mourrez certainement pas, car Dieu sait qu'au jour où ce que vous mangerez, vos yeux alors seront ouverts et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Right? Alors, pour avoir menti pour avoir menti comme ça, c'est là que j'ai perdu ma réflexion à cause que mon téléphone a fait un son. Mais je vais reprendre mon état de pensée. Alors, pour avoir menti, le serpent a dû payer un prix. Yahweh Shemeshah l'a puni. Right? Et si on lit, le Seigneur dit, Dieu dit au serpent, alors ce serpent-là, c'était un homme, quand je vous dis, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus toutes les bétails. Par-dessus toutes les bétails, et par-dessus toutes les bêtes des champs. Sur ton ventre, tu avanceras et tu mangeras la poussière et tu mangeras la poussière et tous les jours de ta vie. Alors, si on regarde ce précepte-là qui est vraiment intéressant, et le Seigneur dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tous les bétails. On a lu que les bétails pouvaient représenter aussi des hommes. Alors il allait être maudit parmi tous les hommes parce qu'il a fait preuve de malice pour aller convaincre Ève. Éventuellement, Ève a convaincu Adam, et puis ils ont amené le péché est venu sur la terre à cause de la femme. Par-dessus toutes les bêtes des champs, sur ton ventre tu avanceras. Alors il y a des des chrétiens qui voient sur ton ventre tu avanceras, ils pensent au serpent, le serpent, la bête. Et non, ça ne veut pas dire le serpent, la bête, tu avanceras. Il parle encore une fois et que Esau qui avancera, qui va être toujours dans un bas niveau, right? Et tu mangeras la poussière tous les jours. Alors les serpents ne mangent pas la poussière, right? Les serpents mangera des vrais serpents ou bien des choses. Alors c'est une métaphore que Esau va être toujours dans une basse vibration diabolique, qui va toujours être dans cette vibration basse-là, comme il est écrit pour prouver ce point à Job. Job 30, et je vais commencer à 6. Pour demeurer dans les creux des vallées, dans les trous de la terre et dans les rocs. Alors c'est la malédiction que cet homme, et qui est l'homme rouge, l'homme blanc, il sort à cause qu'il faut pas oublier que Caïn avait tué son frère, right? Et puis Caïn est revenu en tant qu'Esau, right? À cause comment qu'il est revenu? Il est revenu premièrement, il y avait un manque de pigmentation. Il est venu de couleur rouge, right? Alors automatiquement il était dans un bas niveau comparé aux autres hommes de la terre, parce qu'il avait été marqué par une marque, right? Et puis cette marque a été son manque de pigmentation, donc il était déjà d'une basse
vibration, right? Automatiquement que tu manques de vibration, de pigmentation, tu es plus bas. Et non seulement ça, il est revenu comme un tueur, un chasseur, assoiffé de sang. Il est devenu comme l'homme rouge qui aime tuer, right? Il brillait parmi les buissons, il s'assemblait sous les orties. Ce sont des enfants d'insensés, oui, des enfants d'hommes immoraux. Ils étaient plus vils que la terre. Alors, vous avez quand que Esau est revenu, des personnes de bas niveau, right? De low vibration, right? Comme que j'ai dit, pas de pigmentation, c'est être low, right? Alors c'est ça que voulait dire, tu avanceras et tu mangeras la poussière tous les jours. Si on regarde un autre precept qui va juste démontrer encore que Esau sauteur est le diable dont la Bible parle, c'est dans le livre de Apocalypse 20. Et je commence au verset 2. Il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Alors il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans la fosse sans fond, et l'enferma et plaça un sceau sur lui, afin qu'il ne puisse plus tromper les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans en soient accomplis. Et après cela, il doit être dédié à une courte saison. Alors ça, c'est dans la période où les Israélites dominaient dans l'Europe. C'était la période du Dark Ages, right? Alors, il fut lié pendant une période. Après ça, la période de la Renaissance, qui veut dire renaître. Il est sorti de sa condition pour aller tromper le reste de l'humanité. Alors ce serpent-là devena plus gros, devenu un dragon avec son système, right? Son système politique. Right? Et puis c'est sa philosophie. Alors il alla et trompé, il alla et trompa le reste du monde en disant qu'est-ce qui est arrivé dans la Renaissance. Ils ont fait une chose en coloriant les couleurs des saints. Right? Ça, c'est une chose grave qu'ils ont faite en disant que le fils de Yahusha était un lépreux. Donc, ils ont été trompés, l'humanité. Mais cette période-là, on la vit présentement et c'est la fin de cette période-là où ce que Yahweh Shimosha va venir et les lier pour toujours. Ils vont passer 1000 ans d'esclavage et après ça, ils vont détruire à jamais. Alors, c'est cette période-là dont il parle. Right? Alors, il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Alors ça décrit que c'est la représentation le diable sur terre qui sort. Et comme que je vous ai expliqué, il le jeta dans la fosse sans fond qui est en Europe, l'enferma et plaça un sceau sur lui afin qu'il ne puisse tromper les nations jusqu'à après les 1000 ans. Alors, à la période de la Renaissance, il a été parcouru et puis le monde entier avec ses fausses philosophies en disant qu'il est lui-même Dieu, right? Tromper le monde parce que c'est ça Satan fait, right? Mais c'est juste une courte saison parce qu'éventuellement très bientôt Yahweh Shimosha va venir le détruire, right? À 2 Thessaloniciens 2 et 3. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de la perdition. Alors, l'apostasie est en train d'arriver présentement, le fils de la perdition. C'est quoi la perdition? C'est en principe le fils du mal, right? Est en train de se faire révéler. Tout le monde sait présentement, grâce aux apôtres et aux missions qui ont eu cette vérité avant nous, ils nous ont instruits et grâce à l'Esprit Saint, nous sommes en train de révéler qui est en réalité le diable sur la terre. Right? Quasiment tout le monde sait présentement que Esau, l'homme rouge, l'homme blanc est le diable sur la terre. Alors cette prophétie-là est en train de se révéler. Alors à cause que cette prophétie-là est en train de se révéler très bientôt, ça veut dire que Yahweh Shimosha va venir
transpercer le ciel et puis venir nous débarrasser de ce diable qui est spirituellement Satan, le corps de Satan sur terre qui est Isol, l'homme rouge, l'homme blanc, et il y a aussi Satan spirituel qui est un des fils de Dieu qui est Yahweh, Bahashim Yahushua, qui fait la besogne du côté gauche de Yahweh Bahashim Yahushua. Alors Satan est un genre de spirituel, est un employé, est une création du Dieu Tout-Puissant, en sorte afin qu'il fasse les volontés de Yahweh Bahashim Yahushua. Il y a un précepte avant de finir qui dit aussi, je vais le dire de mes propres mots, éventuellement quand nous aurons gagné la victoire contre Satan, nous les optimistes élus dans le royaume de Yahweh Bahashim Yahushua, nous allons avoir le pouvoir d'envoyer aussi Satan faire des besoins sur les personnes que nous voulons aussi, parce que nous allons être à l'image de Yahweh Bahashim Yahushua, on va pouvoir avoir domination sur Satan, nous aussi l'envoyer faire des travaux sur les autres nations si ça nous tente, si ça nous plaît, en espérant que cette leçon a édifié un frère ou une sœur à quelque part dans le monde. Si Yahweh Bahashim Yahushua le veut très bien, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom, DT, and Abad, bye bye.